Bon matin, chers entrepreneurs. Ben oui, j'ai encore un rhume, encore une grippe. On s'en fout. On s'en fout, mais complètement. Aujourd'hui, on a un sujet ultra important. Puis j'espère que tu es là avec moi. J'espère. Puis je vais faire un petit peu de lecture là-dessus. J'ai fait l'introduction, puis après on va commencer. Je vais avoir 6 points à mettre de l'avant pour toi, pour que tu puisses voir là, qu'est-ce qu'il y en est, puis comprendre un peu pourquoi que ça existe, puis jusqu'à où ça peut t'aider dans ton entreprise. Bref, le financement sur actif pour une PME, petite et moyenne entreprise, consiste à obtenir des fonds en utilisant les actifs d'entreprise, comme des équipements, des stocks, des créances, des biens immobiliers. On les utilise comme garantie pour un prêt ou une marge de crédit, une ligne de crédit. Ce type de financement présente plusieurs avantages et c'est de ça qu'on parle à l'instant. C'est direct, ça veut des commentaires, je vous le dis là, répondez en bas. Il y a un lien en bas de la vidéo qui va arriver, ou s'il n'est pas déjà là, ce lien-là est un formulaire. Si vous avez besoin d'un petit coup de main avec ça, si vous êtes ouvert à ce type de financement-là pour votre entreprise, pour injecter des capitaux propres dans l'entreprise, c'est une super stratégie. Super stratégie. Puis, l'objectif de ça, c'est pas de rester 2-3 ans avec ça, bien sûr. L'objectif, c'est de créer un pont qui va permettre par la suite d'aller au niveau bancaire, de restructurer la cote de crédit. Bref, allez me chercher un papier, un crayon. J'ai 6 points pour vous ce matin. On va mettre ça de l'avant immédiatement. Bon. Avant toute chose, on m'a toussé une bonne shot. Point numéro 1. Point numéro 1. Accès à des financements plus facilement. Puis c'est vrai, là. Le financement s'est rendu très difficile aujourd'hui. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont de la difficulté avec du fonds de roulement, ils ont de la difficulté à aller chercher du financement au niveau bancaire, ils ont de la difficulté à, si on veut, se faire payer également. Et faut pas laisser ça arriver. Il faut avoir une structure, des outils en main pour être capable d'avoir des liquidités qui rentrent constamment pour ne pas être pris dans une problématique qui, à un moment donné, va commencer à chauffer et ça peut finir par des faillites. Puis des faillites, aujourd'hui, il y en a une puis l'autre. Tellement qu'à un moment donné, je me suis dit, coudonc, il devrait peut-être être syndic de faillite. Il doit faire de l'argent en tabarouette, ce monde-là. Ça n'a aucun sens. Aucun sens. C'est fou, là. Les entrepreneurs qui avaient le 2, 3, 4, 5 ans, des belles business, il y en a beaucoup qui rentrent dans le mur. Et c'est pour ça qu'on doit trouver des liquidités quelque part. Et ceux qui ont des liquidités sur leur maison, c'est le fun de prendre le cash pour s'acheter un immeuble, là, pour faire ci, faire ça. Mais tu sais, un immeuble, là, il y a du risque pareil en immobilier. Le rendement est de 10%. Et puis, s'il arrive une problématique, vous pouvez perdre vos billes pareil. Faire du flip immobilier, plus aussi certain qu'avant. Versus injecter cet argent-là dans votre business avec un bon plan de match, un bon plan stratégique, ça vous permet d'aller chercher 100 fois le rendement, 1000 fois le rendement que vous aurez procuré, si on veut, un immeuble sur 2, 3, 4, 5, 10 ans. Encore là, il faut que ça soit bien fait. Il faut que le plan de match soit clair. Il faut que vous ayez des objectifs. On ne prend pas l'argent d'une maison, puis on s'en va en vacances avec, puis on s'en va relaxer sur le bord de la beach avec nos chums, là. Non! On organise un plan de match clair et on structure l'entreprise pour se requalifier au niveau bancaire par la suite, remettre la cote de crédit. Bref, c'est un financement qui est plus facile, qui est accessible et, bien sûr, nécessite de mettre en garantie de l'équipement ou autre chose. Donc, lorsque l'entreprise a des actifs tangibles à proposer en garantie, cela réduit le risque perçu par les prêteurs, ce qui peut faciliter l'obtention de financement, même pour les PME qui n'ont pas un historique de crédit solide. Bref, si tu es une entreprise tu commences, là, ça fait 1 an, 2 ans, les banques, c'est pas bien fort, là. Avant 3 ans, là, des taux financiers stables, c'est compliqué. Les banques vont être vraiment, vraiment frileuses. Si tu es chanceux et que tu as une bonne cote de crédit,
BDC peut peut-être t'aider à ce moment-là, mais encore là, c'est pas sûr que ça marche, OK? Point numéro 2, flexibilité. Ce type de financement offre souvent plus de flexibilité que d'autres formes de crédit car il est basé sur une valeur des actifs de l'entreprise. Donc, ça permet à la PME de mobiliser rapidement des ressources sans avoir à vendre ou à liquider des actifs. Donc, vous n'êtes pas obligé de vendre vos camions, de vendre vos affaires, de vendre vos outils, là. Hein? Vous les mettez en garantie comme tel contre des liquidités qui vont permettre de vous établir un plan marketing, qui va vous permettre peut-être justement d'aller chercher des parts de marché plus grandes, d'acheter un compétiteur également, hein? Ou encore là, je sais pas moi, d'engager une nouvelle équipe. Donc, il y a plein de choses à faire, il y a plein de trucs qui peuvent se mettre de l'avant, il y a plein d'idées possibles. Mais encore là, il faut que vous ayez l'ambition de le faire, il faut être sérieux dans cette démarche-là. Il faut être sérieux, c'est un choix sérieux. Oui, ça met la maison à risque. Il n'y a pas un prêteur sur la planète qui a envie de reprendre des maisons à gauche à droite. C'est fini. Là. On n'est plus là, là. Les prêteurs, les créanciers, ils veulent faire un rendement stable. Ils veulent avoir de bons clients, des clients qui payent. Et ils sont prêts à vous aider. Ils ne sont pas gratuits. C'est vrai. C'est pas gratis le prêt privé. C'est pas gratis financer sur actif. Mais si tu es capable de faire 3 $ avec la dollar qui t'est donné, je pense que tu peux avoir un deal gagnant, faire en sorte que ta business soit en croissance. Point numéro 3. Conditions de financement généralement plus favorables. On parle de rapidité également. Donc, puisque les prêteurs prennent moins de risques en ayant des garanties sur les actifs, les intérêts peuvent être plus compétitifs par rapport aux prêts non garantis. C'est un fait du working capital, hein, donc du fonds de roulement, si on veut, dans des systèmes qui sont plus automatisés, vont avoir des taux d'intérêt plus élevés. Versus un financement avec une garantie vu qu'il y a une garantie, le taux va être sûrement plus bas. Bien, idéalement, c'est ce qu'on veut, là, un taux plus bas parce qu'il y a une garantie qui est associée à ça. Et aussi, l'argent sort plus vite. Donc, tu sais qu'un financement bancaire va prendre 2-3 mois. Ouais, 2-3 mois. Puis même, j'en ai vu plus long que ça. J'ai vu du 8 mois au niveau bancaire avant de se faire dire non. Imaginez. C'est fou, là. T'attends 8 mois, la banque dit non. Aïe, aïe. Financement privé, financement sur actif. 3 semaines, c'est réglé, là. Hein? Faites votre choix. Optimisation en point numéro 4 de la gestion de la trésorerie. Bref, en utilisant les actifs pour obtenir un financement, une PME peut libérer de la trésorerie qui peut être utilisée pour financer de la croissance, recherche et développement, achat de nouveaux équipements ou même surmonter une période de ralentissement économique. Bref, exactement ce qu'on vit maintenant. S'il y a un bon moment là, pour le faire, c'est là, là. Allez en bas, remplissez le formulaire. Là. Moi, je veux voir des formulaires qui rentrent. Là. Je veux que ça pop les gens qui ont besoin d'un petit coup de main, qu'on va aider avec ça. Puis, ça fonctionne. Ça fonctionne. On a des créanciers qui sont sérieux pour ça, des gens qui ont des liquidités, qui vont permettre d'aller vous propulser un peu plus loin, faire en sorte, dans un plan de match. Puis, je vous dis pas, lancez-vous à l'eau là-dedans, là, les yeux fermés, là. Hein? Sans ceinture de sécurité, là. Nous, notre entreprise, Expansion Capital Consultant, on est là pour vous accompagner dans ce démarchage-là. On veut vous aider avec ça. On va faire en sorte que tout soit organisé dans un plan stratégique pour une sortie au niveau bancaire, parce que l'objectif final de ça, c'est que vous deveniez un entrepreneur autonome qui a une marge de crédit qui va représenter 10-15% du chiffre d'affaires. Par la suite, quand les recevables rentrent 30 jours, 60 jours, 90 jours, 120 jours, pas de stress. On absorbe avec la marge et par la suite, la roue continue à rouler. On n'est pas pris au dépourvu de devoir payer des employés, de devoir brasser tout ce qu'il y en est, sortir ses REER en attendant pour être capable pour attendre le chèque qui rentre, là. Danger. Faites pas ça. Appelez-nous, on va vous aider, on va vous organiser une stratégie pour mettre en place un plan de match qui fait du sens, qui va vous permettre d'être autonome à 100% comme entrepreneur. Point numéro 5. Maintien et contrôle de l'entreprise. Donc, contrairement à un financement par action, hein, une entreprise pourrait diluer son capital en offrant des parts, oui. Le financement sur actif lui permet de garder le contrôle total sur l'entreprise tout en accédant à des ressources financières. Donc, est-ce que diluer l'actionnariat de l'entreprise,
Est-ce que vous êtes confortable avec ça? J'en connais pas beaucoup, moi, qui sont confortables avec ça, puis qui ont envie de séparer la tarte en 4, en 5, en 6. Parce que des fois, ils sont déjà 2-3 dans l'actionnariat, mais là, il n'y a personne qui a des liquidités. Mais idéalement, ils vont dire, bon, ben, parfait, on va vendre une partie des actions, on va ouvrir l'actionnariat là, pour aller chercher des liquidités et chercher de l'argent. C'est une stratégie. C'est une stratégie, mais idéalement, ça coûte cher, puis ça, c'est une game, moi, dans laquelle je préférerais pas rentrer. Hein? Si j'avais des difficultés financières au niveau de mon entreprise, je ne sais pas ce que je ferais. Idéalement, j'irais voir un prêteur privé avant de diluer mon entreprise. Parce que déjà que les profits sont peut-être pas énormes. What if ça prend 1 an, 2 ans, 3 ans, puis que cette personne-là, elle avait des profits là, stabilisés, là. Hein? Les dividendes. Moi, je vais être payé, là. Donc, il y a l'aspect un peu moins émotif là-dedans, c'est-à-dire un peu trop émotif, fait en sorte que, pour vous, ça peut faire mal, et cette personne-là, elle est complètement détachée de l'entreprise. Donc, encore là, ça dépend des partenariats que vous allez signer avec ces gens-là, mais idéalement, on ne parle pas de partenariat aujourd'hui, on parle de financement suractif, on revient à nos moutons. Un point numéro 6, très important, et selon moi, le plus important de cette capsule. Amélioration de la solvabilité. Puis là, je vais prendre une gorgée, là. Petit pouce en l'air, là, s'il vous plaît, là. Ah, allez liker la chaîne YouTube. Allez vous abonner. Allez faire le tour. Il y a plein d'affaires qui se disent, là. Tout ça, c'est gratuit. Ça me fait plaisir à chaque semaine de vous donner de l'information pertinente. Êtes-vous prêts? Point numéro 6. Amélioration de la solvabilité. Ben oui. Si vous n'êtes pas solvable, vous devez le devenir. Vous devez utiliser les liquidités qui sont où vous voulez, là. Mettez la niche de votre chien en garantie s'il faut, là. Mais ça prend une solvabilité solide. 600 de crédit, 625, oui, capable de travailler avec ça. Mais idéalement, mieux se porte la cote, mieux se portent vos habitudes, et moins il y a de retard. Les banques, au final, vont vous aider. Hein? Ils vont vous aider, ils vont même vous donner sûrement, pas sûrement, c'est le cas, ils vont vous donner des rabais de taux associés à la bonne cote. Et le fait d'avoir une bonne cote de crédit, d'avoir des bonnes habitudes, vous allez pouvoir bénéficier de rabais de taux associés au financement. Et je vais le lire, là. En utilisant les actifs pour sécuriser les prêts, la PME peut améliorer les ratios de solvabilité, peut rendre plus attractive pour d'autres investisseurs ou des partenariats commerciaux. Donc, idéalement, le fait d'injecter de l'argent là-dedans, il n'y a pas juste la cote de crédit qui est important, il y a aussi la solvabilité complète de l'entreprise. Si on est capable d'avoir une entreprise qui fait ses frais, hein, qui génère du bénéfice à cause de cette action-là, tu sais, quand tu injectes 2, 3, 400 000 $ dans ton entreprise, c'est de l'argent neuf, des capitaux propres qui vont permettre justement de faire plusieurs choses pour le bien de l'entreprise et du chiffre d'affaires évoluer. Et ça séduit des partenaires commerciaux et ça séduit d'autres investisseurs qui cherchent des opportunités. On ne se le cachera pas, là. Les gens cherchent des opportunités, mais quand les gens cherchent des opportunités, si les entreprises à côté d'eux sont déficitaires, sur le bord de la faillite, celle-là est un peu dans la merde. Ça prend des business qui sont solides, qui ont des bons outils, qui ont un directeur de compte. Puis s'il n'a pas de directeur de compte, on va vous en trouver un qui va faire la job selon votre industrie. On est habitué à ça. Somme toute, le financement sur actifs est une solution intéressante pour les PME qui ont des actifs à mettre en garantie et cherchent à sécuriser des financements et des conditions compétitives sans diluer le capital ou perdre le contrôle de l'entreprise. Alors, encore une fois, je vous invite à vous rendre dans les commentaires en bas, là, à remplir la demande. Et c'est pas très compliqué, là. Quelques questions vont nous permettre de cibler un peu, de voir là, où vous en êtes là-dedans et à quel niveau on peut vous aider. Est-ce que c'est de l'équipement à refinancer? Est-ce que c'est du crédit bail à refinancer également? Est-ce que c'est de l'actif au niveau commercial, au niveau résidentiel à refinancer pour aller chercher des liquidités? Est-ce que c'est du terrain à refinancer? Est-ce que
Il y a plein de choses, là. Il y a plein d'affaires qu'on peut remettre en refinancement pour rebooster notre compagnie. Puis des fois, je vous le dis, c'est mieux de reculer de 2 pas pour être capable d'avancer de 8 puis de 10 pas par la suite. Puis j'ai eu un client, je compte une petite anecdote, là. Un client, c'est pas un client, c'est un prospect qui m'a appelé, quelqu'un, puis il dit, écoute, il dit, j'ai une problématique, il dit, j'ai commandé, j'ai fait un petit refinancement, puis bon, j'ai refinancé mes affaires, j'ai refinancé mes équipements, toute l'équipe, puis on me proposait d'avoir plus, puis là, je me mange les doigts, écoute, je m'en mords la main, les doigts, puis tout, là. C'est compliqué, je manque d'argent. J'aurais dû mieux évaluer les choses, j'aurais dû peut-être prendre un 40-50% de plus au cas où. Pas parce que j'en ai besoin aujourd'hui, là, mais parce qu'on ne connaît pas l'avenir. On ne sait pas ce qui se passe demain. On ne connaît pas la crise économique peut-être qui arrive ou pas. On ne sait pas s'il va y avoir une autre crise COVID. On n'en a aucune foutue idée. Donc, soyez prévoyants et peut-être aller chercher un peu plus de liquidité qui restera là temporairement. Puis si vous n'avez pas de besoin, vous n'avez pas de besoin, là. Mais si elle est là, ça va vous permettre de passer l'hiver, faire en sorte que les choses repartent de plus belle au printemps. En attendant, vous ne serez pas en train de gratter les fonds de tiroir, là, ça n'a pas de sens. Là. Fait que soyez organisés, soyez structurés. Ayez pas peur de demander des conseils. Si vous avez des questions, écrivez-les en commentaire, ça va me faire plaisir d'y répondre. Et on s'organisera un petit rendez-vous pour en jaser un peu plus profondément. Là-dessus, je vous souhaite une excellente semaine et je vous souhaite un bon café expansion. Mais pas pour cette semaine. Cette semaine, c'est fini. C'est la semaine prochaine. Je veux que vous soyez là la semaine prochaine. Gros sujet. Je vous en dis pas plus maintenant, mais je vais vous faire des petites vidéos, des petites capsules. On s'en reparle. Bonne journée.